Bien, tu fais, Billy le Kamalobana Ebele. Tu veux toujours un enfant. Billy le Kamalobana Ebele. Heureux de savoir que vous êtes nombreux. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Vous le savez, l'actualité, c'est toujours aussi cette maladie à coronavirus qui continue à se propager ici en République démocratique du Congo, particulièrement dans la capitale Kinshasa. Continuons donc à appliquer des mesures barrières afin de nous protéger contre cette pandémie en respectant les règles d'hygiène, notamment se laver la main tout le temps, désinfecter les surfaces que nous touchons beaucoup au plus d'habitude dans nos milieux d'habitation, aussi la distanciation sociale et le port des masques lorsque vous vous retrouvez à l'extérieur dans une place publique. L'actualité, bien sûr, incursion de l'armée zambienne en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de Tanganyika. À Moba, au moins 3 villages seraient toujours occupés par l'armée zambienne. Il s'agit des villages Moliro, Kibanga ainsi que Kalubamba. Alors les forces militaires zambiennes occupent ces villages depuis le 20 mars, donc ça fait déjà plus d'un mois, donc au moins 1 mois et 2 semaines que les forces armées zambiennes occupent le village Muliro, Kibanga et Kalubamba, des villages dont ils réclament la propriété, alors que ces villages appartiennent bien à la République démocratique du Congo. Je rappelle que l'armée zambienne s'était affrontée avec notre armée. Malheureusement, notre armée, comme à son habitude, avait été repoussée et l'armée zambienne a pu occuper ces 3 villages et a même hissé son drapeau sur ces villages. Il y a eu des rencontres de haut niveau entre nos autorités, les autorités zambiennes, et malheureusement, ça n'a pas produit de résultat puisque ces militaires zambiens continuent toujours à occuper ces 3 villages où ils opèrent et font même des patrouilles terrestres, aériennes avec des hélicoptères dans plusieurs quartiers. Alors, ces zones revendiquées par la Zambie, bien sûr, étaient à la base, comme je l'ai dit, des rencontres diplomatiques de haut niveau entre nos autorités et leurs autorités à Lusaka, en Zambie, mais il n'y avait aucun résultat et donc ces derniers continuent à occuper notre pays. Alors, sur cette question, ce qui nous étonne, c'est ce silence radio de la part de nos autorités, en commençant par le chef de l'État qui est le numéro 1 d'entre nous tous, Félix Antoine Tshisekedi, se montre silencieux. Toutes les autres institutions également très silencieuses, notamment le gouvernement. Vous avez le Parlement avec ses 2 chambres. Vous avez également le gouvernorat de Tanganyika. Je rappelle que le gouverneur de Tanganyika, il s'agit bien du frère de l'ancien président Joseph Kabila, au nom de Zoé Kabila, qui est numéro 1 dans cette province. Et que signifie le silence des autorités alors que la République démocratique du Congo est encore pour la énième fois humilié par l'un de ses voisins. Nous avons certains acteurs politiques qui se bombent le torse en disant que l'armée congolaise est classée la 10e armée en Afrique, ou tout du moins bien classée en Afrique, mais j'aimerais bien qu'on me cite quel est un seul pays frontalier à la République démocratique du Congo qui est entré en République démocratique du Congo, qui a été repoussé avec force par notre armée, si ce n'est seulement
ces petits groupes armés, des rebelles. Est-ce que lorsque l'armée rwandaise entre dans notre pays, cette armée est chassée par notre armée? Jamais. Et voilà que nous avons également l'armée ougandaise qui entre dans notre pays. Il est arrivé aussi où on se plaignait de l'armée burundaise. Maintenant, vous avez aussi la Zambie, alors que la Zambie, nous n'avons jamais connu de tels problèmes dans les années précédentes. Il semble que c'est un problème aussi qui date de longtemps, mais en tout cas, à notre connaissance, nous n'avons jamais connu une telle situation où l'armée zambienne pouvait faire incursion en toute impunité et y rester. Donc c'est vraiment triste de voir que nos autorités restent silencieuses quant à cette situation qui continue à perdurer puisqu'ils continuent à occuper nos trois villages. Et pourquoi Félix Tshisekedi reste silencieux? Est-ce que c'est parce qu'il se sent impuissant à réagir? Si c'est le cas, qu'ils le disent. Il n'est pas digne alors de diriger la République démocratique du Congo. Les populations qui vivent dans ces trois villages ont besoin de la protection de notre armée. Et pourquoi notre armée n'est pas efficace comme les autres armées? Est-ce que la Zambie a plus de moyens que la République démocratique du Congo? Vous vous préoccupez plus à voler l'argent des États, à détourner les deniers publics. Mais voilà les conséquences. Il ne reste plus rien pour organiser le pays, pour organiser l'armée, doter l'armée des moyens nécessaires afin d'assurer la sécurité de tout le territoire national. Ben voilà ce qui arrive. Et en plus, vous taisez ces informations. Chaque jour, on nous bombe les oreilles avec les informations du docteur Moyembe qu'il y aurait autant de morts de coronavirus, qu'il y aurait autant de cas confirmés. Mais voilà qu'on a une autre guerre qui se passe en République démocratique du Congo où nos frères ne sont plus sous le contrôle de notre gouvernement. Ils sont quasiment gouvernés par l'armée zambienne. Ce n'est pas acceptable et tolérable, c'est inadmissible. Vivement que le gouvernement puisse réagir et dire la vérité à la population congolaise. Et ce que nous ne comprenons pas, même les personnalités politiques du Grand Katanga restent silencieux et ce silence est vraiment complice. Je peux citer Moïse Katumbi, je cite Christian Mwando, je cite le patriarche Kyungu Wakumwanza. Pourquoi toutes ces personnalités du Grand Katanga ne réagissent pas face à cette incursion de l'armée zambienne? C'est quand même triste dans notre pays que nous soyons toujours les derniers, que nous soyons toujours les plus faibles. Lorsqu'une armée sérieuse, un peu mieux organisée que nous, entre dans notre territoire, on est incapable de défendre nos positions. Ce n'est pas anormal. Et pire encore, le gouvernement ici reste silencieux. Nous ne savons même pas quelle stratégie ce gouvernement met en place pour pouvoir protéger nos populations qui sont là-bas. Il faudrait recouvrer l'intégrité du territoire national parce que l'intégrité du territoire national est violée par l'armée zambienne jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où nous parlons. L'armée zambienne continue à occuper un espace national et c'est triste. Lorsqu'on veut arrêter Gédéon Kyungu, vous avez quelques ressortissants du Katanga qui réagissent et qui reviennent pour défendre ce bandit. Mais lorsque l'armée zambienne fait une incursion au Katanga, ils se taisent, ils ne disent rien. C'est vraiment choquant. Et ici, on est plutôt préoccupé à savoir si les vidéos diffusées de Pascal Mokuna, l'évêque, sont vraies, alors qu'il y a un problème sérieux au niveau de la province de Tanganyika. Moi, je suis choqué, ça me dérange ça, et surtout le silence de nos autorités. Le ministre de la Défense, je ne sais même pas comment il s'appelle, il reste silencieux parce que justement on ne le connaît pas trop. Le chef d'état-major général de nos forces armées, les FARDC, silencieux, mais finalement, est-ce que la population congolaise peut être fière de ce gouvernement? Est-ce que ce gouvernement nous protège réellement? C'est quand même triste que ce problème dont nous avions pensé qu'il avait déjà trouvé solution, que ce problème continue. Depuis le 20 mars que l'armée zambienne a fait incursion dans notre pays, cette armée continue à occuper notre pays malgré les discussions qui avaient eu lieu. Je me demande même si lors de ces discussions, nos représentants, nos autorités n'étaient pas partis en position de faiblesse pour solliciter que la Zambie puisse remettre nos territoires entre nos mains. Je pense que si les militaires zambiens ne veulent pas
partir, il faut le faire partir par force. Et si nous n'avons pas des moyens de pouvoir nous défendre même contre les Zambiens, alors là, je vous assure que vivement que Mobutu revienne peut-être, hein, vous m'excuserez de le dire, mais des choses pareilles, c'est inadmissible. Et pourquoi au Katanga, les Katangais restent silencieux? Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est quand même triste. Il faudrait que même dans le chef de la population, qu'on sente que cette dernière est révoltée et qu'il y ait, malgré que nous sommes en confinement, mais on ne peut pas accepter qu'une armée étrangère puisse occuper une partie de notre pays. Et vous avez même ces opposants de la diaspora, par exemple, qui parlent trop d'un problème d'occupation de la République démocratique du Congo, mais ne citent que Paul Kagame, ne citent que le Rwanda, alors que maintenant c'est la Zambie qui entre en danse et qui occupe notre territoire. C'est vraiment triste pour nous, et j'espère que cet audio pourra arriver dans les oreilles des autorités, notamment le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui pourra prendre les décisions et les bonnes afin de pouvoir permettre à notre pays de recouvrer son intégrité. C'est vraiment triste que ceci arrive une fois de plus. Un des voisins entre dans notre territoire et nous sommes incapables de le défendre. C'est vraiment triste et nous sommes très attristés. Nous allons suivre cette affaire de près et nous y reviendrons régulièrement tant que ces forces d'occupation continueront à occuper cette portion de notre terre. C'est quand même triste pour nous, la République démocratique du Congo. Merci si vous avez été nombreux à nous suivre. J'espère que vous êtes indignés tout aussi comme nous le sommes. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé. Nous vous rappelons également que le coronavirus est bien réel, hein, c'est une autre guerre. Nous n'avons pas de choix. La République démocratique du Congo subit toujours des attaques, des guerres, même des maladies les plus dangereuses. C'est le cas d'Ebola, de la rougeole et maintenant du Covid-19. Heureusement ou malheureusement, ça ne frappe pas que la République démocratique du Congo. Protégeons-nous en appliquant des mesures barrières telles qu'indiquées par des autorités compétentes afin d'éviter la propagation de cette maladie. DMTV vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous vous disons au revoir, la patrie ou la mort. Au revoir.